Notre groupe se nomme les G-Riders, c'est-à-dire Guinea Riders. C'est un club de motards. C'est une abréviation de Club de motards de Guinée. En fait, des boutiques spécialisées dans ces motos, non, il n'y en a pas d'abord en Guinée, mais on importe nous-mêmes, on commande avec des gens qui sont à l'extérieur, ou bien il y a des gens qui importent et ils mettent en vente et nous, quand on voit, on achète. Les consommables, en général, on en trouve ici. Mais des pièces spécifiques, soit on commande sur Internet, ou bien à Dakar, ou bien en Europe. On est affilié aussi avec les autres motards des autres pays, tels que le Mali, le Sénégal. On est tous connectés. Souvent, c'est de bouche à oreille. On a besoin de certaines pièces qu'on ne peut pas trouver ici. On peut certainement y en trouver au Sénégal ou au Mali. On reçoit certains membres, certains motards de certains pays et nous comptons aussi les payer une visite là-bas très bientôt. Et ensemble, on va certainement faire des sorties et des petits voyages ensemble. On fait ça parce qu'on aime ça, on aime la moto, ce n'est qu'une passion. Pour adhérer au groupe, il faut répondre à certains critères. Il faut être au minimum âgé de 25 ans. Il faut être un homme responsable. On sait tout le monde fait quoi, comment il gagne sa vie. Mais pour la moto elle-même, généralement, c'est les sensations fortes, la compétition, le sport. Voilà, donc sinon, il y a les autres motos, mais on n'aime pas ça. C'est parce que ça te procure un autre plaisir. On met vraiment un accent sur la sécurité. Et en voyage, forcément, il faut avoir les genouillères, les chaussures adaptées, un casque certifié et une armure ou bien une veste en cuir. Ici, par exemple, vous voyez l'armure, ça protège ici la poitrine, les côtes, derrière la colonne du cou jusqu'à la dernière vertèbre. Et vous voyez ici l'avant-bras, le coude, le bras, l'épaule, tout. Celui qui se balade sans casque ou bien en chaussures, en tapette sur la moto, on l'attrape, il paye une amende. Et toi, après 3 infractions, on te sort du lot. On limite les vitesses par endroit. Par exemple, si on veut faire un peu de la vitesse, on prend la route de Kamsar. Mais si on veut faire les off-road, vraiment se faire plaisir avec les mauvaises routes, donc on va vers par exemple Kindia, Mamou, on peut aller jusqu'à Bamako. Je profite de l'occasion de passer un message aux motards, surtout les taxis-motos. Ils se mettent tout le temps en danger, ils mettent les autres passagers en danger. Je mets vraiment un accent sur le casque parce que le casque, ça peut sauver une vie. Les problèmes majeurs que nous rencontrons, c'est les problèmes liés à la mécanique. Les motos que nous avons sont beaucoup plus dotées de la nouvelle technologie qui fait que si nos mécaniciens ne sont pas équipés avec les appareils nécessaires pour diagnostiquer, donc ils vont passer par tâtonnement. Et c'est des motos qui sont chères. Et avant de retrouver une panne, ils vont créer d'autres pannes encore. C'est ce qui fait que la plupart de nos motos, quand elles sont en panne, on est obligé de les envoyer soit au Sénégal ou bien commander des pièces en Europe. Mais il y a certaines pannes, quand ça arrive ici, on est obligé d'expédier, d'envoyer la moto complètement soit au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Les jeunes qui ont la passion de la moto peuvent aussi venir intégrer le groupe des G-Riders.